Qu'ont en commun un agent de la CIA, un projet avorté et une vision audacieuse? La réponse, Oracle, le géant technologique qui a révolutionné la façon dont les entreprises gèrent leurs données. Mais comment cette puissance est-elle née? Et quelles sombres rumeurs se cachent derrière sa façade d'innovation? Accompagnez-nous dans ce voyage pour découvrir la vérité derrière le mythe d'Oracle. 1977, un point de bascule. L'histoire commence en 1977, à Menlo Park, en Californie. Larry Ellison, Bob Miney et Ed Oates, trois programmeurs à l'esprit entrepreneurial, fondent Software Development Laboratories SDL. Le contexte, l'âge d'or des ordinateurs personnels bat son plein, et la gestion des données devient un problème crucial pour les entreprises. Mais l'étincelle qui a tout déclenché fut un rapport d'IBM sur un modèle révolutionnaire de base de données relationnelles. Ellison, un autodidacte doté d'un esprit brillant et d'une ambition démesurée, en a vu le potentiel. Il a décidé de créer son propre système de gestion de bases de données SGBD, basé sur ce concept. Le projet Oracle, un début difficile. Initialement, le projet s'appelait Oracle, en hommage à un projet secret de la CIA sur lequel Ellison avait brièvement travaillé. Ironiquement, ce projet avait échoué lamentablement. Mais Ellison, loin de se décourager, a vu dans le nom un symbole de mystère et de pouvoir. Les premières années furent difficiles. L'équipe était petite, les ressources limitées, et la concurrence féroce. IBM, le géant bleu, dominait déjà le marché avec ses systèmes propriétaires. Cependant, Oracle avait un avantage. Son SGBD était plus flexible, plus puissant et compatible avec une gamme plus large de matériel. L'ascension propulsée par Larry Ellison. Le leadership de Larry Ellison a été fondamental. Un visionnaire implacable, un vendeur né et un génie de la programmation, Ellison a su imprimer à Oracle une culture d'innovation constante et d'agressivité commerciale. Sa devise était simple, nous devons être les meilleurs, coûte que coûte. En 1979, ils ont lancé Oracle 2, ils ont omis la version 1 pour donner l'impression qu'ils étaient sur le marché depuis plus longtemps. Ce fut un succès immédiat. Les entreprises, attirées par ses performances supérieures et son prix compétitif, ont commencé à adopter Oracle massivement. Erreur et renaissance, mais le chemin n'a pas été sans embûches. Au début des années 90, Oracle était au bord de la faillite. Une série d'erreurs comptables et de décisions commerciales désastreuses ont conduit l'entreprise au bord du gouffre. Ellison, loin d'abandonner, a réorganisé l'entreprise, licencié des centaines d'employés et s'est concentré sur la qualité et l'innovation. Le coup a fonctionné. Oracle s'est redressé avec force, lançant de nouvelles versions de son SGBD et s'étendant à de nouveaux marchés. La domination technologique. À partir de ce moment, la croissance d'Oracle a été imparable. Des acquisitions stratégiques, comme celle de Sun Microsystems en 2009, qui leur a donné le contrôle de Java, une technologie fondamentale pour le web, ont consolidé sa position de leader du marché. Oracle est devenu synonyme de base de données, de gestion d'entreprise, de solutions dans le cloud. Ses produits et services sont utilisés par des millions d'entreprises dans le monde entier, des petites startups aux grandes entreprises. Le mythe de l'obsession du contrôle. Et c'est là qu'intervient le mythe. On dit que Larry Ellison, obsédé par le contrôle, microgérait chaque aspect de l'entreprise. Certains anciens employés assurent qu'il prenait des décisions basées sur son intuition, ignorant parfois les conseils de ses experts. Il existe des histoires de réunions marathon au cours desquelles Ellison interrogeait ses employés jusqu'à l'épuisement. On raconte qu'il était implacable avec ceux qui ne répondaient pas à ses attentes, allant même jusqu'à les humilier publiquement. Réalité ou exagération? Probablement un mélange des deux. Il est indéniable qu'Ellison était un leader exigeant, mais aussi un visionnaire qui a su créer une entreprise prospère à partir de rien. Son style, parfois controversé, a été fondamental pour la croissance d'Oracle. Oracle aujourd'hui, un héritage ambivalent. Aujourd'hui, Oracle est un géant technologique avec une capitalisation boursière de centaines de milliards de dollars. Larry Ellison, bien qu'il ne soit plus le PDG, reste le président et le directeur de la technologie, conservant une influence considérable sur l'entreprise. Mais l'héritage d'Oracle est ambivalent. D'une part, c'est une entreprise innovante qui a révolutionné la façon dont les entreprises gèrent leurs données. D'autre part, elle est perçue par certains comme une entreprise impitoyable, obsédée par le contrôle et la maximisation des profits. Le mystère persiste. Quelle est la vérité? Oracle est-il une force pour le bien ou une menace pour l'innovation? La réponse, comme c'est souvent le cas, est complexe. Ce qui est indéniable, c'est que l'histoire d'Oracle est une histoire d'ambition, d'innovation, d'erreur et de succès. Une histoire qui continue de fasciner et de susciter la controverse. Parce que parfois, derrière un simple nom, il y a une histoire pleine de secrets et de légendes que peu connaissent. Si ce voyage au cœur d'Oracle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Quelle autre marque aimeriez-vous que nous analysions? Laissez-nous votre commentaire.